Vous écoutez le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Le Mali va en guerre contre la traite des êtres humains, un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. Plus de 600 victimes ont été recensées rien qu'en 2024. La pratique est désormais criminalisée dans le nouveau code pénal malien, à suivre le message du ministre en charge de la Justice dans cette édition. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a officialisé hier sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Il soutient que la Constitution lui permet de briguer un quatrième mandat, mais l'opposition dénonce une violation de la loi fondamentale du pays. Sport avec l'afro-basket féminin après la pause. La compétition reprend aujourd'hui avec les matchs des barrages qualificatifs pour les quarts de finale. En football, les Djeliba et les Stades maliens de Bamako ont commencé la préparation de la nouvelle saison sportive. Le rôle des forces de sécurité et de la justice dans la lutte contre la pollution plastique, c'est le sujet de la chronique de l'environnement du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Mise en onde par Almata Ouattara et mise en ligne par Badi Touré. Le développement de cette île dans quelques instants. Le temps de vous dire que le président de la transition a reçu hier au palais de Koulouba une forte délégation russe en séjour au Mali. Dans le cadre de la première réunion de la commission intergouvernementale Mali-Russie, les ministres maliens et russes ont fait le compte-rendu de leurs travaux au chef de l'État, notamment la mise en place de 7 sous-commissions de travail. Ainsi, il a été décidé de créer une 7e sous-commission qui va s'occuper des questions de santé. La Russie s'engage à fournir au Mali des laboratoires mobiles. En plus de la santé, cette rencontre a pu dégager des axes prioritaires pour une intervention rapide dans le cadre de la sécurité, l'énergie, l'éducation, entre autres. Pour plus de détails, écoutons le ministre russe de l'énergie, Sergei Tivilev, est au micro de Sira Bachili. Nous venons de valider la structure de notre commission. Nous avons validé la création de 7 sous-commissions dans le cadre de la commission intergouvernementale. Chaque sous-commission sera chargée d'un secteur séparé. On avait initialement 6 commissions, mais oui, nous avons pris la décision de créer la 7e sous-commission. Cette sous-commission va traiter les questions de la santé, de la situation sanitaire et épidémiologique. Dans le cadre des travaux de cette sous-commission, nous envisageons les livraisons des laboratoires mobiles qui pourraient fonctionner ici au Mali. Compte tenu des difficultés que nous avons traversées, à savoir la crise épidémiologique en 2019, la protection sanitaire de la population est un secteur crucial. Nous nous sommes mis d'accord de nous concentrer sur les axes prioritaires de nos travaux. Ce sont les domaines tels que l'énergie et le développement du secteur énergétique est très nécessité ici au Mali. Ce sont les domaines tels que la science et l'éducation. Et nous sommes convenus de tenir la première session de la sous-commission chargée des questions de l'éducation dans un mois. Et cette session va réunir tous les représentants des institutions chargées de l'éducation et de l'éducation supérieure. Et bien sûr, nous allons réunir les représentants de la Russie, du Mali, mais aussi les représentants de tous les autres États de l'Alliance du Sahel. Ce serait une sous-commission unificatrice qui va unifier les membres de l'Alliance des États du Sahel. Et nous avons convenu que les travaux de la première session de notre commission va servir de modèle pour toutes les autres commissions intergouvernementales que nous sommes en train d'installer dans le cadre de notre coopération avec les États de l'Alliance du Sahel. Le Mali commémore ce mercredi 30 juillet la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains sous le thème « La traite des êtres humains est une forme de criminalité organisée, mettre fin à l'exploitation ». En chiffres, et retenez que plus de 600 victimes de cette pratique inhumaine ont été enregistrées dans notre pays en 2024. 430 enquêtes ont été ouvertes sur la traite des êtres humains qui est désormais prise en compte dans le nouveau code pénal malien. C'est ce qui ressort du message du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassougi, la synthèse de son discours avec Alpha Maïga. La traite des êtres humains n'est pas un phénomène isolé. Elle s'inscrit dans un système bien plus vaste de criminalité organisée qui perdure malgré les efforts déployés à l'échelle mondiale.
C'est à ce fléau qu'est consacrée la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Cette journée, qui marque la 11e édition de cette mobilisation internationale, n'est pas seulement une commémoration symbolique. Elle incarne également notre devoir collectif envers l'état de droit, l'équité et la dignité humaine. Le thème de cette année porte sur la traite des êtres humains est une forme de criminalité organisée. Mettre fin à l'exploitation. À l'occasion de cette journée, des chiffres alarmants ont été dévoilés, rappelant tout simplement l'ampleur du phénomène. Des données qui interpellent et du coup soulèvent une question essentielle. Quelle solution pour endiguer ce crime? Rien qu'en 2024, nous avons pu identifier 629 victimes, engager 430 enquêtes et sensibiliser des dizaines de milliers de nos compatriotes. Afin de trouver une solution pérenne à ces phénomènes exécrables, il a été adopté un nouveau code pénal qui prend en charge la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. C'est pourquoi j'insisterai en outre sur le rôle des leaders religieux et traditionnels, des associations, des médias et des citoyens, de manière à la fois collective ou individuelle, à se joindre à cette cause, car derrière chaque victime, il y a une histoire, une souffrance, une dignité bafouée, mais aussi une espérance à restaurer. Il faut mettre fin à l'exploitation des êtres humains, a déclaré le ministre, appelant à une mobilisation collective. Le comité de coordination du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État vient de tenir sa première réunion au titre de l'année 2025. Il s'agit de faire le bilan des activités de l'exercice 2024 et du premier semestre 2025, semestre au cours duquel 45% des activités ont déjà été réalisées. Pour l'année 2024, sur 33 activités programmées, 13 ont été réalisées, soit un taux de réalisation de 39%, suivant le compte rendu de Djemba Moussa Konati. Il ressort de cette première réunion du comité de coordination du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État que sur 33 activités programmées en 2024, seulement 13 ont été réalisées. Cette rencontre vise donc à faire le bilan des activités réalisées et faire des propositions pour le deuxième semestre de 2025. Amadou Aïdara, directeur de la cellule de planification du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. Les activités réalisées pour 2024, on peut retenir l'élaboration du recueil de données statistiques du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État sur la période 2011-2023. Mais il y a aussi l'élaboration de l'annuaire statistique, mais il y a aussi l'appui à la mobilisation des ressources au niveau des différents secteurs, les 3 départements que nous couvrons. On a eu un taux d'exécution de 39%. Mais c'est surtout pour le premier semestre 2025, là on est à 45%. En ce qui concerne 2025, nous avons programmé 25 activités et le montant se chiffre à 819 millions de francs CFA. Une occasion pour les membres du comité de revenir sur certains rôles de la cellule de planification du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. Parmi ces missions, nous avons l'alignement des politiques sectorielles avec les objectifs de réduction de la pauvreté et de développement durable. Moussa Diarra, président du comité de coordination du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. Permettez-moi de rappeler le rôle fondamental que joue la CPS. Elle est au cœur de l'effort de planification, de production de données et de suivi-évaluation des actions dans notre secteur. Elle contribue également au suivi de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État, du plan d'action du gouvernement, ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, dans le cadre de l'agenda Mali Croix à l'horizon 2063. Comme défi à relever par le comité, nous pouvons noter l'élaboration de la politique nationale de l'habitat, l'adoption de la politique nationale de l'assainissement, la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental, entre autres.
À l'intérieur du pays, les acteurs du développement de Taoudéni et les représentants de l'UNICEF font le point de la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF 2025 dans la région. Ils sont réunis à la faveur d'une revue semestrielle devant leur permettre de faire le bilan des activités réalisées, mais aussi proposer des ajustements pour atteindre les résultats fixés en matière de promotion des droits des enfants. La finalité recherchée est de mieux coordonner les plans opérationnels de travail 2025 dans le cadre du partenariat Mali-UNICEF. C'est une correspondance de Hussein Samaki. Cette revue semestrielle se veut un espace d'échange entre les acteurs du développement de Taoudéni et les représentants de l'UNICEF sur le bilan des activités du programme de coopération 2025. Il s'agit d'examiner l'état d'avancement du programme à mi-parcours afin de proposer des ajustements pour atteindre les résultats fixés autour des priorités des enfants du Mali. Kolo Mawasoro, chef de bureau UNICEF Tombouctou Taoudéni. Au cours du premier semestre, de nombreuses activités ont déjà permis de faire avancer les droits des enfants dans la région de Taoudéni. Parmi ces résultats, 1472 enfants de 6,59 mois atteints de la malnutrition aiguë sévère ont été dépistés et pris en charge selon le protocole PECIMA. Celle-ci, à laquelle nous participons, intervient dans un contexte de réduction de financement, notamment avec l'arrêt imminent des programmes USAID. Cela nous oblige à optimiser nos ressources et à reconcentrer nos efforts sur des interventions plus stratégiques. Les échanges de 2 jours portent sur différents secteurs dont la santé et nutrition, la protection, l'éducation, eau, hygiène et assainissement Watch. Bolé Maoudoud Babi, directeur de cabinet du gouverneur de Taoudéni. Je me réjouis du partenariat fécond qui existe si heureusement entre le bureau de l'UNICEF et la région de Taoudéni. Partenariat traduit en actes concrets à travers la mise en œuvre de plusieurs projets qu'il serait fastidieux d'énumérer dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique en faveur des femmes et des enfants. Ainsi, les indicateurs, l'analyse des contextes permettront de mieux conduire les interventions de l'UNICEF dans la gestion du programme de développement de la région de Taoudéni. À l'étranger, Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. La Constitution et ma santé me le permettent. Notre pays fait face à des défis sécuritaires et économiques dont la gestion exige de l'expérience. Ce sont les arguments avancés par le président sortant pour justifier cette candidature. Le parti au pouvoir évoque un moment historique. Le Premier ministre Robert Begré Mambé a appelé à un ultime effort pour le peuple. L'opposition, quant à elle, dénonce une violation de l'esprit démocratique. Ainsi, Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, estime qu'il s'agit d'un 4e mandat aussi illégal que le 3e et promet une victoire de l'opposition dans les urnes. L'ancien Premier ministre Guillaume Soro, en exil, accuse le président Ouattara de fouler aux pieds la constitution ivoirienne. Les inondations font des victimes au Nigeria. Au moins 25 personnes sont mortes et 11 autres sont portées disparues après de fortes pluies qui se sont abattues dimanche dernier sur l'état d'Amawawa. Au nord-est du pays, les inondations ont forcé plus de 5500 personnes à fuir leur domicile. Un camp a été installé dans un collège pour accueillir les personnes déplacées à qui des produits de première nécessité ont été distribués. En Angola, les manifestations contre la hausse des prix des hydrocarbures ont été endeuillées. Au moins 5 manifestants ont été tués lors des affrontements avec les forces de sécurité. Les chauffeurs de taxi observent une grève de 3 jours. De nombreux commerces de la capitale angolaise ont été pillés et vandalisés. La police a annoncé l'arrestation de plus de 2200 suspects. Fin de la conférence de l'ONU sur la question palestinienne et la solution à 2 États. La montagne a accouché d'une souris. Après 2 jours d'échange, les participants n'ont pris aucune sanction contre Israël, se contentant des déclarations de principe sans effet concret pour les Palestiniens. Le ministre britannique des Affaires étrangères David Lemmy a déclaré que son pays reconnaîtrait l'État palestinien dès le mois de septembre, à moins qu'Israël mette fin à sa guerre génocidaire à Gaza. 15 pays ont signé un document intitulé l'Appel de New York, dans lequel ils insistent sur la normalisation des relations de la Palestine avec Israël et de son intégration dans la région, ainsi que de la démilitarisation du Hamas. Le Portugal et le Ghana et le Canada n'ont pas signé cette déclaration.
Nous entamons la page sport de cette édition. Il sera question de quelques nouvelles en plus bref, notamment les probables transferts de l'international malien Amadi Traoré, convoité par les clubs français du FC Paris. Au plan national, certains de nos clubs de première division ont déjà commencé la préparation de la nouvelle saison. Afro-Basket Senior Dames, en attendant les quarts de finale prévus demain jeudi, place aujourd'hui au match de barrage qualificatif pour les quarts de finale. La synthèse de l'actualité sportive avec Ardu Matina. Afro-Basket Senior féminin en Côte d'Ivoire. Après la pause hier mardi, la compétition reprend ses droits ce mercredi avec les matchs de barrage qualificatifs pour les quarts de finale. Les rencontres du jour sont Mozambique-Guinée-Conakry. Le vainqueur de cette affiche affrontera le Mali en quart de finale demain jeudi. Ensuite, l'Égypte joue contre le Soudan du Sud. Le victorieux croisera l'Ouganda en quart de finale. Le Sénégal, qui s'est retrouvé en barrage, sera face au Rwanda. Le qualifié affrontera la Côte d'Ivoire, pays hôte. Et le dernier match du barrage oppose le Cameroun à l'Angola. Le vainqueur sera face au Nigeria ce jeudi au compte du dernier quart de finale prévu à 21h au Palais des Sports de Trècheville. Football au plan national, certains de nos clubs de première division sont en train de reprendre tout doucement les entraînements en vue de la nouvelle saison. L'équipe du complexe sportif Karonga Keita, le Djoliba Athletic Club, elle a commencé sa préparation le 21 juillet dernier. Les Rouges de Bamako, dans leur agenda, vont partir la semaine prochaine à Koulikoro pour un stage bloqué de quelques jours. Ensuite, ils se rendront en Guinée pour le tournoi des Cancans. Cette année, le Djoliba Athletic Club représentera le Mali en Coupe de la Confédération. S'agissant du stade malien de Bamako, il a entamé la préparation de la nouvelle saison le lundi 28 juillet. Les Blancs de Bamako, qui représenteront cette année le pays en Ligue des Champions, seront entraînés par un nouveau technicien, à savoir le Camerounais Mouril Mezak Njoa, qui arrive à Bamako cette semaine pour prendre fonction. Quelques nouvelles. Le Portugais João Félix rejoint Cristiano Ronaldo à Al Nassr. En provenance du club anglais de Chelsea, João Félix a signé pour 2 ans avec le club saoudien d'Al Nassr, basé à Riyad. C'était une information qui avait fuité depuis un moment et c'est désormais officiel. Kylian Mbappé va porter le numéro 10 du Real Madrid. L'attaquant français met ainsi de côté le numéro 9 et récupère le légendaire numéro 10 qui était jusqu'ici porté par le Croate Luka Modric. Tout juste arrivé à Arsenal, l'attaquant suédois Victor Gyökeres s'offre déjà un record. Avant même qu'il ne fasse ses débuts avec Arsenal, le maillot du serial buteur suédois floqué du numéro 14 a déjà battu le record de vente de toutes les signatures récentes du club anglais. L'international malien Amadi Traoré, convoité par le Paris FC, promu en Ligue 1 française cette saison. Selon plusieurs sources, le club français est tombé d'accord avec le club espagnol, la Real Sociedad, pour le transfert d'Amadi Traoré. Il reste désormais pour Paris FC de trouver un accord avec le joueur malien. Chronique de l'environnement. Quand un litige éclate entre deux citoyens, on fait appel aux forces de sécurité ou à la justice pour trancher. Pourquoi alors ces mêmes institutions ne s'impliquent-elles pas dans l'application de la loi interdisant les sachets plastiques, mais sans leur implication? Donc, cette loi adoptée depuis 2014 reste lettre morte. C'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Depuis l'entrée en vigueur de la loi numéro 2014-024, l'utilisation, l'importation, la production et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables sont interdites au Mali. Mais dans la réalité, les sachets plastiques sont plus visibles. Dr Mohamed Berté, juriste environnementaliste, enseignant-chercheur à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Les sachets plastiques, en leur totalité, n'ont pas été interdits. C'est plutôt les sachets plastiques non biodégradables qui ont été interdits. La prolifération de ces sachets plastiques non biodégradables est surtout due à l'incivisme et à la difficulté de trouver des matériels de substitution à ces sachets plastiques non biodégradables. Former et outiller les forces de sécurité et la justice sur la dimension environnementale de leur mission. Car protéger l'environnement, c'est aussi protéger la population. Mamadou Bema Konaté, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bandiagara. Moi, en tant qu'acteur de la justice, certes, j'ai eu à bénéficier d'une formation en ce qui concerne les questions liées à l'environnement. Mais est-ce que tous les acteurs à tous les niveaux en ont bénéficié? Je ne crois pas. À mon avis,
il va falloir plus d'initiatives, plus de cadres d'échange, plus de cadres de concertation pour quand même susciter un intérêt chez les acteurs chargés de cette question, notamment les forces de défense et de sécurité, la justice, pour pouvoir vraiment relever les niveaux en ce qui concerne la lutte contre ces phénomènes-là. La justice peut en effet servir d'exemple et de levier, prononcer des amendes, ordonner des réparations écologiques, voire organiser des audiences foraines sur la pollution plastique dans les quartiers. Dr Lanseni Traoré, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Nous avons un code pénal et de procédure pénale qui en parle beaucoup et je pense qu'il faut purement et simplement appliquer les textes en la matière. Donc les sanctions sont claires et les quotas à payer, tout. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des textes législatifs et réglementaires qui accordent une place de choix à nos légitimités traditionnelles. Et ce qui constitue en quelque sorte un retour à la source pour que nos problèmes puissent se régler dans les vestibules ou par nos légitimités traditionnelles en utilisant des moyens non juridictionnels. La lutte contre les sachets plastiques ne doit plus être l'affaire des seuls écologistes ou ONG. Elle doit entrer dans les commissariats, les brigades, les prétoires et les palais de justice. Car là où la parole ne suffit plus, la loi doit s'imposer. C'est la fin de cette édition présentée par Chara Konaté avec à la réalisation Bourama Traoré, à la mise en onde Alimata Ouattara et à la mise en ligne Badi Touré. Une édition à retrouver sur nos plateformes digitales. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.